Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va un peu décortiquer les deux héros d'artillerie. En gros, les vols d'orage, l'anti-burst de Spectra et le ralliement explosif et l'anti-encerclement de Cédric. Je vais te donner en gros des compétences claires, des builds à peu près rapides et duo optimisés. C'est un truc vraiment pour l'instant première partie parce qu'on va pas parler, je pense, des armements pour l'instant, parce qu'il faudra que je teste quelques petites choses pour bien vous proposer des armements adéquats pour ces personnes, pour ces héros-là. Euh, mais en tout cas, en gros, je vais vous présenter aussi des duos optimisés pour PVP, ralliement, avec des alternatives, des points faibles pour éviter certains pièges que vous pourrez avoir sur ces héros. Euh, on va déjà parler d'un truc clair. En gros, on, on fait un duo de de deux héros. Donc le chef, ça va être le premier qui va déclencher sa rage. Ça va être le premier qui va déclencher sa rage. Et l'assistant, sa rage part immédiatement après que le chef ait lancé sa rage. Donc son facteur est souvent réduit via le chef. Les talents de l'assistant ne s'appliquent pas, ses armements non plus. L'ordre naturel des bursts, à ce que j'ai observé, c'est rage du chef, rage de l'assistant, et ensuite le passif. Voilà ce qu'il y a à savoir. Ensuite, en gros, on a vraiment le triangle des comptes qui est l'artillerie qui contre l'infanterie, les motos, l'artillerie. Un peu un truc triangulaire. Commençons par Spectra. Donc avec artillerie générale et compétences, donc par rapport à ses talents. Donc ça va être un DPS mono-cible, plus contrôle de rage, plus anti-burst. Donc pour moi, ce personnage, il est idéal en assistant, pour neutraliser les pics adverses, mais viable en chef quand tu peux imposer un attaquant à la fenêtre de burst. Parlons de sa première compétence, qui est magicienne de tir. Donc, elle va avoir un dégât de 14 000 à la cible, jusqu'à 15 500 si l'attaque de flanc fonctionne. Hors garnison, bien sûr. Moins 30% d'attaque à l'ennemi pendant 3 secondes. Voilà en ce qui concerne magicienne du tir. Donc, c'est sa compétence de rage. Sa compétence de rage, ça inflige des dégâts à la cible. Et si la cible est attaquée sur le flanc, ça va donner des facteurs des dégâts qui vont être augmentés de 14 000 à 15 500. Elle va être, c'est pas un personnage qui va se jouer en garnison. Donc, il précise bien que hors garnison, on va avoir l'attaque ennemie qui est réduite de 30% supplémentaire pendant 3 secondes. En ce qui concerne le voile d'aurore, qui est son premier passif, donc lui, ça va être des PV d'artillerie de 7,5%, qui peut augmenter à 25% quand vous avez augmenté ce passif au maximum. Donc, quand tu subis des dégâts de compétence, donc moins 6% de dégâts subis pendant 3 secondes, le CD, enfin, comment dire ça donc en gros, lorsque les dégâts de compétence sont reçus, les dégâts subis par l'escouade artillerie sont réduits de 6% pendant 3 secondes. Cet effet peut être déclenché jusqu'à une fois tous les 10 secondes. Donc en gros, on va avoir une augmentation de PV de l'escouade d'artillerie de 7,5%. Et quand, en gros, on va lui infliger des dégâts de compétence, elle va subir par l'escouade d'artillerie, elle va être réduite de 6% pendant 3 secondes. C'est-à-dire qu'en gros, elle va réduire les dégâts de compétence qu'elle va recevoir pendant 3 secondes. Et que tous les 10 secondes, elle peut le faire une fois. Voilà ce qu'il y a à comprendre de cette compétence. Cette réduction
peut être augmenté jusqu'à 20% quand vous l'aurez augmenté. Ensuite, la décision du prisme. Donc lui, en gros, ça va être un passif. Ça va être son deuxième passif, qui va être, en gros, ça va être une augmentation de défense de l'escouade d'artillerie de 14% qui peut augmenter, au fait, de 6% qui peut s'augmenter jusqu'à 20% lors de l'attaque de base. Et 20% de chance de voler 35 de rage à l'ennemi. Et qui peut augmenter à 50. Au début, elle est à 15. Cet effet peut être déclenché jusqu'à une fois toutes les 4 secondes. Traduction, en gros, elle va avoir une augmentation de défense de l'escouade de l'artillerie. Donc en gros, elle va avoir une augmentation de défense qui peut être jusqu'à 20%. Quand elle fait son attaque de base, elle a 20% de chance de voler 35 de rage à l'ennemi. Et elle peut, si on l'augmente au maximum, elle peut être à 50 de rage à l'ennemi. Et hyper fort. Son troisième passif, donc son dernier passif, qui est moment rayonnant, ça va être une augmentation d'attaque de l'escouade d'artillerie de 6% et des vitesses de déplacement qui est augmentée. Si la cible est attaquée sur le flanc, les dégâts infligés augmentent de 4,5% pendant 3 secondes, après l'utilisation d'une compétence de rage. Donc quand elle utilise sa compétence de rage, donc sur ce que je comprends, si la cible est attaquée sur le flanc, les dégâts infligés augmentent de 4,5% pendant 3 secondes. Pendant 3 après l'utilisation. Pendant 3 après... Ah, 3 secondes. Waouh! 3 secondes après l'utilisation d'une compétence de rage. Ok. En gros, si elle a utilisé sa compétence de rage 3 secondes avant qu'on l'ait attaqué par le flanc, elle va avoir une augmentation d'attaque de 6% et une vitesse de déplacement de 6%. Moi, c'est ce que je comprends, personnellement. Donc, ou c'est peut-être de l'augmentation de dégâts subis. Si la cible est attaquée sur le flanc, les dégâts infligés augmentent de 4,5 pendant 3 secondes après l'utilisation. Ah non, c'est un défaut limite. En fait, c'est si la cible est attaquée sur le flanc, les dégâts infligés augmentent. Ah! En gros, elle a une augmentation. Ok. En fait, il a une augmentation d'attaque de 6% et de vitesse de déplacement qui peuvent être montées de 20% et de 20%. Donc, sur ce que je comprends, c'est que si la cible est attaquée sur le flanc, donc en gros, si elle est attaquée sur le côté, elle a des dégâts, enfin, les dégâts infligés, elle va infliger des dégâts qui augmentent de 4,5% et qui peuvent être augmentés jusqu'à 15% si, en gros, elle a... Ouais, c'est ça. En gros, c'est plus 4,5 de dégâts pendant 3 secondes si elle est attaquée sur le flanc. Ouais, c'est un truc de masse. Ça, c'est des trucs qu'il faut à peu près tester. En gros, limite, faut tester. En gros, si elle est attaquée, donc en gros, on l'attaque sur le flanc. Si en gros, c'est des dégâts supplémentaires auxquels elle est infligée, donc en gros, ça va être limite des dégâts subis à l'ennemi ou des dégâts subis à elle-même. Ça, c'est des choses qu'il faut tester. Ok. Ensuite, son ulti. Donc, avant l'éveil, elle a une augmentation de défense de l'escouade d'artillerie de 20% lors de l'attaque de base. Donc ça, c'est en gros sa première compétence de mémoire. Ou sa deuxième. Bon, en tout cas, elle a une augmentation de défense de l'escouade, donc c'est décision du prisme. Elle est où? Décision du prisme, c'est celui-là. C'est la troisième compétence. Donc en gros, ça c'est carrément la troisième compétence. Donc en gros, quand vous allez l'éveiller, ça va booster votre troisième compétence. C'est pour ça qu'il est important en gros de l'augmenter. Donc elle va avoir, au lieu d'avoir une augmentation de défense de l'escouade de 20%, elle va avoir 25%.
Et au lieu de voler... Attends, au lieu de voler 50 de rage à l'ennemi, elles vont voler toujours 50 de rage. Qu'est-ce qui va changer? Ah, il y a un effet en plus qui vient. Après avoir volé de la rage, vole également 8% de dégâts de compétences. Mais c'est une blague. Donc en gros, le héros éveillé, on va dire hors éveil, elle va voler, si vous avez tout maxé, par exemple les 4, elle va voler 50 de rage. Quand, et elle va avoir une augmentation de défense de l'escouade de 20%. Quand vous allez l'éveiller, elle va avoir une augmentation de défense de 5% en plus. Et en plus de ça, en plus de voler 50 de rage à l'ennemi, elle vole également 8% de dégâts de compétence à l'ennemi pendant 30 secondes, pendant 3 secondes. MDR. Voilà le héros. Donc, les duos recommandés, je sais qu'en gros, sur la stratégie, ils vous recommandent Sophie et Spectra en second. Pourquoi? Parce que Sophie, en gros, elle va fournir un burst élevé et des debuffs utilitaires. Alors que Spectra, elle va voler de la rage et elle va appliquer, en gros, de l'attaque juste après. Ce qui, en gros, limite plafonne le retour de flamme à l'ennemi. Donc pour moi, c'est un très bon PVP. Un petit ralliement, mais je suis pas trop en kiff. Mais en tout cas, en gros, elle va avoir énormément d'attaques. Et Spectra va permettre, en gros, de voler euh, des compétences, enfin, voler des dégâts de compétences et voler de la rage. Et qu'en gros, Sophie, en fait, Spectra vont avoir moins de dégâts par rapport à la rage. Donc en gros, c'est hyper fort contre, contre un héros qui utilise beaucoup de rage. Et c'est hyper fort. C'est un truc de ouf. Faudra juste le tester pour voir en gros si ça cycle bien. Je l'ai pas encore testé parce que je l'ai pas encore réveillé. Voilà. Donc limite, en gros, on peut aussi mettre Spectre en chef et Sophie en assistant. Limite. Pour moi, je le conseille aussi. L'autre assistant efficace, ça serait peut-être Louis. Parce qu'en gros, il a de l'AOE et de la pression multiple. Julia aussi. Nakano. Lynn peut être efficace aussi en buff d'artillerie et dégâts de compétences. Donc là, c'est en assistant. Louis en assistant. Attends. Ouais, c'est ça. Louis en assistant, Julia en assistant, Nakano en assistant et Lynn assistant. Par contre, en autre chef, en gros, en spectre assistant, bah, je dirais Louis, Johnny, Dora, Jacques Bronte pour être bien. Pour garder un peu le contrôle de rage adverse sans sacrifier le DPS principal. Par exemple, en gros, si vous avez fait un Chun-Li, par exemple. En talent et armement, on va parler de ça vite fait. En gros, je conseille tout ce qui est... En talent, je conseille en gros des bourses de rage. Donc rajouter de la rage. Donc folie de combat. Attendez, je vais vous le mettre. Donc celui-là, je vous conseille tout ce qui est en boost des dégâts de compétences infligés et beaucoup de rage. C'est plutôt ça, personnellement. En gros, ça, ça. Et celui-là, en gros, qui va apporter en gros 120 points de rage. Ici, point de rage, obligé. La grenade de précision qui va passer des dégâts infligés de compétences. Celui-là qui va apporter des dégâts en plus. Et moi, je suis parti plutôt sur celui-là qui va avoir de l'attaque en plus. Celui-là, en gros, c'est juste de l'augmentation d'attaque que si, en gros, la taille du bataillon est à moins de 50%. Oh, je le trouve pas ouf, personnellement, à part si on perd beaucoup de vie. Ça dépend, en gros, de comment vous voulez les jouer. Voilà. En armement, bah... Vas-y, on va regarder un peu, hein. Là, je l'ai mis n'importe quoi pour qu'ils soient en haute tête de liste. Euh... Attendez.
Malheureusement, je ne les ai pas toutes. Non, pas. En pantalon, tac, tac, tac. Encore vraiment regarder. Ouais, bon, en tout cas, en gros, sur le principe, conseil, tout ce qui va apporter du bouclier, de la létalité, de l'attaque, de la défense, tout ce qui va apporter de l'anti-dégâts aussi, pourrait être bien au niveau de l'armement. Alors, elle brille, en gros, ce héros-là va briller, en gros, plus dans le côté PVP, donc en gros dans le terrain, que dans un bâtiment. Elle peut aussi être en assistant, en gros, dans un ralliement, parce qu'elle drain de la rage, et aussi contre des contre-ralliements. Elle a des bonus de flanc. J'évite en gros, j'éviterai en gros de taper de la moto en 1v1, surtout en frontal. Vous allez vous écraser dessus et de la mettre en garnison. Ça, je le conseille pas du tout. On va dire que ses points forts, ça va être en gros ses dégâts, son vol de rage, son vol de compétences, son scaling de défense et de PV. Sont à peu près correct. Ce qui est plutôt faible, c'est le fait qu'en gros, ça soit du mono-cible. Donc vous tapez une seule personne. Elle a moins d'impact avec, avec une grosse masse, en gros, de l'attaque, en gros, groupée. Elle dépend vraiment du flanc pour maximiser, en gros, ses dégâts. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau de Spectra. Au niveau de Cédric. Donc lui, c'est plutôt de l'artillerie siège compétence. Donc je peux pas vous conseiller des talents parce que j'ai pas encore regardé personnellement. Mais je dirais en gros que ça va être plutôt l'aspect de rage aussi et de compétence. Donc, en ce qui concerne Cédric, il est décrit comme un chef de ralliement orienté burst mono-cible plus anti-encerclement. Donc il donnerait en gros de la pression constante en siège prolongé grâce à des passifs spécifiques au ralliement et une rage avec éclaboussure hors garnison. Bon, ils ont ça. Danse du massacre. Donc il va infliger des dégâts directs à la cible. Et hors garnison, il va infliger des dégâts supplémentaires à la cible et à deux autres cibles autour une fois. Ok, faisons un peu le point. Donc, il va infliger des dégâts directs à une seule cible. Donc ça, en gros, on va dire que c'est au ralliement. Par contre, quand il est sur le terrain, il va infliger des dégâts à sa cible, mais aussi, il va infliger une seule fois des dégâts à deux autres cibles autour de lui. Ils vont être moins importants, mais en gros, on parle quand même, quand il est maxé, de 2500 dégâts. Hmm, ok. Donc ça, c'est sa compétence principale. Ok, d'accord. Parlons ensuite de l'ombre du brouillard. Lui, voyons voir. Elle va augmenter la défense de l'escouade de l'artillerie de 9%, augmenter à 30%. Ok. Lors des ralliements, elle augmente les dégâts d'escouade d'artillerie de 3% et elle peut augmenter de 10%. Un peu le point. Donc, elle augmente la défense et les dégâts de l'escouade. Tout ce qu'il y a à comprendre. C'est plutôt simple à comprendre. Donc, tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en gros, il va augmenter ses défenses d'escouade. Donc, ça soit en ralliement
ou que ça soit sur le terrain. Par contre, lors des ralliements, elle va augmenter des dégâts de l'escouade d'artillerie. Ok. En gros, si on le joue ralliement, on va avoir des dégâts en plus. D'accord. La nuit de l'assassinat, qui est sa deuxième passif, augmente l'attaque de l'escouade d'artillerie de 9%. Donc là, on va avoir une augmentation d'attaque de l'escouade d'artillerie. Ok. Lors d'un ralliement, les contre-attaques ont 30% de chance d'infliger des dégâts aux escouades sur le terrain. Ok, ce qui veut dire qu'en gros, si on, si on, les contre-attaques qui sont infligées sur lui, 30% de chance d'infliger des dégâts aux escouades sur le terrain. Donc en gros, une attaque de zone sur le terrain a un facteur de 600 dégâts. Cet effet peut être déclenché jusqu'à une fois tous les 3 secondes. Donc tous les 3 secondes, il va infliger des dégâts autour de lui. Ok, d'accord. Donc ça, c'est lors d'un ralliement. D'accord. Tenue parfaite. Et sa troisième compétence. Donc lui, ça va être une augmentation de PV de l'escouade d'artillerie de 9%, qui peut être sur 30%. Ok. Il va réduire les dégâts de compétences subis par les escouades en garnison de 4%. Il va réduire les dégâts de compétences de la garnison d'en face. D'accord. Donc, tempête sanglante, qui est une nouvelle compétence. Il va améliorer la compétence, complètement toutes les compétences pour éveiller le héros et gagner une compétence éveillée. D'accord. Ça c'est normal. Donc sa nouvelle compétence, ça va être une réduction de dégâts de compétences de la cible actuelle de 3% et ses PV. Alors, son éveil, c'est une réduction de dégâts de compétences de la cible de 3% et une réduction de ses PV. Des squats de 4%. Lorsque Cédric utilise une compétence de rage. Cet effet se cumule jusqu'à 3 fois et dure 30 secondes. Ok. Bon. En lisant un peu ses compétences, hmm, déjà, on va savoir pourquoi Cédric Bard. Bon, déjà, Bard, il va apporter en gros du siège et de la défense. C'est plutôt stable. Cédric, il va fournir le burst ciblé et de la résilience, à ce que j'ai compris. Et de l'anti-encerclement par rapport à ses dégâts euh, de zone toutes les 3 secondes. Il y a ses contre-attaques. Et plus son éveil. Donc en gros, les ralliements longs, prise de tour et siège sont hyper forts avec ce groupe-là. Bon, on peut faire du Cédric Louis, qui peut être intéressant pour maximiser la pression en eux. Du Cédric Spectra, qui peut être intéressant pour avoir du contrôle. C'est-à-dire, en gros, Cédric, ça va être plutôt le burst. Spectra, ça va être en gros des coupes de rage et des bourses d'attaque et des contre-bursts. Donc, c'est assez bien, ce groupe-là, quand l'ennemi a des meilleures motos. Ça, c'est cool. Autre option, en gros, on peut faire Nora, on peut faire Johnny Kerry, quand tu veux de la perforation de bâtiment, au détriment du contrôle. Voilà. Pour l'instant, c'est à peu près ça que je me baserais personnellement sur ce que j'ai lu. On ira un peu plus en profondeur quand j'aurai fait en gros, quand j'aurai plus regardé en profondeur ses compétences, tout en sachant qu'en gros il a toujours ses compétences S qui est juste ici et que je ne peux pas regarder maintenant. Quoi? Je peux pas regarder maintenant. Ouais, ouais. Ok. Donc pour les talents, en gros, ça va être des boosts de rage, donc la même chose que j'ai dit précédemment. Hmm, voilà.
À peu près la même chose, question armement, je pense. Donc lui, il va briller plutôt sur les ralliements prolongés, donc les sièges, les bâtiments. Donc quand je dis bâtiment, c'est ralliement de bâtiment, hein. Les situations où il est encerclé, donc contre-attaque, plus pro. Ouais. Les choses à éviter, c'est plutôt l'open fight, en cours, ou l'AOE. Donc en gros, d'autres artilleries, par exemple, Louis, par exemple, à éviter. Parce que en gros, ça aura plus d'impact immédiatement, alors que lui, en gros, c'est plutôt prolongé. Donc c'est un peu quelque chose qui pourrait avoir un sanglant de défaut. Donc c'est un peu à éviter. Donc ses points forts, c'est plutôt ses passifs, spécifiques au ralliement. C'est anti-encerclement. Son éveil, qui dévalorise le burst adverse. Et sa faiblesse, je dirais en gros qu'il a moins d'AOE que l'archétype, en gros, qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, Sean, euh, Sean, Louis, et du silence comme Julia, etc., etc. Il met que deux trois cycles en empilé tempête sanglante. Donc c'est assez... ouais. C'est un peu en gros des coups faibles. Mais bon, c'est assez puissante, mais en gros, on sait qu'il y a que deux trois cycles. Ça pas à voir. Bon. En tout cas, si on devait comparer les choix entre les deux, en gros, on en a un qui va être Aliment, Cédric, du PVP, Spectra, et voilà. C'est à peu près tout en vrai. En gros, on a du ralliement Cédric et du PVP Spectra. C'est un peu la présentation, un peu des deux. Les erreurs à éviter, c'est de mettre Spectra en frontal, sans soutien. Parce qu'en gros, oubliez pas que c'est du mono-cible. Du coup, ne jamais la mettre en front. À part si vous savez en gros que vous êtes plus puissant que lui. Je pense qu'il y a des choses à pas oublier. En gros, c'est que Spectra vole de la rage et des dégâts. Moi, je pense qu'en gros, on pourrait faire l'erreur de le surévaluer. Et il faut éviter en gros les ralliements trop courts avec Cédric, je pense. Parce qu'en gros, tu vas perdre l'utilité de son éveil. Donc, sur les stratégies dites, par exemple pour Cédric, euh, donc là c'est du full ralliement. Donc en gros, je dirais, je dirais que si la défense en face elle boucle la rage, donc moto rapide, vaut mieux spectrer en assistant. Il peut surclasser Bard grâce à ses contrôles de rage et sa diminution en gros d'attaque. Hum, Si c'est des contre-stacks d'escouade autour de la cible, je dirais plutôt lui en assistant. Il va créer un peu plus de zones, peut être un peu plus intéressant dans certains cas. Et si en gros c'est du siège à long terme, bah, la barde peut être très 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 intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Voilà qui finalise un peu en gros cette vidéo.
Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que Spectra, ça va avoir un contrôle de rage, un peu de sécurité, et un peu, je dirais, meilleur assistant, mais le chef est viable aussi. Et Cédric, en gros, ça va être un peu le chef de ralliement, et on va dire punir un peu les encerclements et étouffement de burst sur la durée. En gros, les attaques que certaines troupes font au niveau des ralliements. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des questions, en gros, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des choses à dire, en gros, sur les héros, je suis preneur aussi. Si vous pensez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à les dire. En gros, bon, je peux dire des erreurs. Là, c'est une interprétation de ma part. Je suis ouvert à tout débat parce que j'ai pas raison sur tout. Donc, je vous donne juste mon point de vue à chaud sur les deux héros en question. Donc, n'hésitez pas, en gros, à mettre un commentaire là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À plus!